ces deux orateurs, on a en commun Cité Mata. Cité Mata a fait sortir des grands serviteurs de Dieu. Amen. Hein? Sous nos acclamations, j'appelle le prophète Pichouboui. Est-ce que tu peux continuer à acclamer pour la gloire de Dieu? Rassure-toi que tu le fais mieux que ton voisin. Acclame pour la gloire de Dieu. Waouh. Merci, que Dieu te bénisse. Wow. Vous pouvez reprendre place. Je me demande si je dois prêcher, je vais prendre combien de temps? Rassurez-vous que je ne veux pas dépasser 10 minutes. Merci à la chorale. Nous rendons grâce à Dieu qui a voulu que nous soyons l'un des canaux pour ta bénédiction dans cet avant-midi. C'est déjà l'après-midi. Hein? Mine de rien. Vous savez, si je connaissais bien le programme que je devais intervenir après le pasteur Shekina, j'allais dire non, il faut me laisser intervenir bien avant que lui. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, ensemble avec lui, nous sommes dans une tournée Bonganga autour de son livre. À chaque fois qu'il prêche avant moi, c'est terrible. Il ne me laisse que de 10 minutes, de 20 minutes. Bon, j'ai réduit encore mon temps, je vais faire 7 minutes. Ne t'intéresse pas à cette introduction. Merci à mon ami d'enfance. Ouais. À cette époque-là, on avait, je ne sais pas, 10 ans, 11 ans. Il venait me chercher à la maison pour me dire, Pichou, allons faire les cracks. Et grave encore, crack à distance à Cité Mata, vers Phoenix. Tout le monde, on dirait de parcourir Kinshasa Mobimba. Et laissez-moi honorer notre maman. Est-ce que nous pouvons l'honorer par les acclamations? Wow. Je parlais maman 1 et puis maman 2. Voilà. Est-ce qu'on peut, on peut réunir les acclamations? Que ça fasse double. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Je vois le docteur Ben Xavier Kalala, un grand conférencier et professeur d'université, de nous honorer de sa présence. Merci, homme de Dieu. Révérend Denis, soyez béni. Buisson ardent. Que Dieu soit loué. La délivrance dans les prophétiques, c'est vrai que les hommes de Dieu ont dit des choses extraordinaires. Je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à ajouter, mais je veux me débrouiller. Vous savez, quand vous lisez Luc chapitre 4, à partir du verset 18e, le Seigneur dira ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Alors, le sous-thème qui m'a été donné, c'est la délivrance par les dons spirituels, ou la délivrance par les dons de l'Esprit. C'est vrai que le grand thème, c'est dans les prophétiques. Je ne veux pas revenir sur les définitions des concepts parce que les pasteurs Shekina a tellement brillé par les définitions des concepts. Mais laissez-moi te dire une chose. La délivrance est une des choses qui est contestée par certaines personnes dans notre milieu ecclésiastique. Il y a certaines communautés qui n'acceptent pas la délivrance. Parce que pour eux, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, on est délivré, tout est parti. Mais cependant, lorsque nous regardons sur terrain, il y a plusieurs réalités. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je refuse de voir un Joseph prophétiser en étant dans la prison. C'est pourquoi je prie s'il y a un ministre de Dieu ici. Tu peux prier par ton don et par ton ministère, mais tu es dans une prison et tu as des limites autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu ne seras pas récompensé. Il y a de ceux qui acceptent aussi la délivrance. Parmi ceux qui acceptent la délivrance, nous sommes divisés en deux camps. Il y a ceux qui croient à la délivrance, mais ils sont totalement ignorants par rapport à la procédure. C'est pourquoi je vais demander à l'homme de Dieu, prochainement, il faut nous prendre 3 jours pour parler de la délivrance. Et que ça soit véritablement une conférence. Parce qu'il y a de ceux qui sont dans la chasse aux démons, et pour eux, c'est la délivrance. Alors que je connais un ami à moi,
Et cet ami a fait le tour vers Pharaon. Je parle de Pharaon de l'Égypte. Alors qu'il a fait le mouvement 9 mois, 9 fois, aller-retour. Il a fait des miracles. L'eau est changée en sang. Il y a eu des poux en Égypte, mais la délivrance n'était pas arrivée. Jusqu'à ce que le Seigneur va dire à Moïse, tu es un agneau, que chaque famille se retrouve autour d'un agneau, placez-le sur le linteau, où vous allez le manger entre deux soirs. C'est à ce moment-là que la délivrance est arrivée. C'est que la chasse aux démons, la multiplicité des miracles n'apporte pas vraiment la délivrance. C'est une partie. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est que la délivrance ne vient que lorsque l'agneau est consommé dans son entièreté. Oh, le temps va me faire défaut pour parler de ces choses. Alors que les dons de l'esprit, c'est la manifestation. C'est la manifestation de dons spirituels pour accomplir la volonté de Dieu. Et rien d'autre. Ce n'est pas pour le spectacle. Encore qu'il faudrait faire la différence entre la prophétie et le prophétique. Dis-moi un amen, je vais parler. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui ont des dons de prophétie sans être prophètes. Mais il y a aussi des prophètes, mais nous ne sommes pas tous prophètes. Mais dans cette génération, nous devons être tous prophétiques. Pourquoi je dis ça? Si la prophétie, c'est peut-être le fait de prédire l'avenir, de dire les choses qui viendront. Mais le prophétique, c'est cette dimension qu'on trouve dans un croyant. Cette dimension de sensibilité et de flexibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire tout chrétien qui est sensible à l'esprit. Donc il capte le mouvement de l'esprit. Et il pose des actes. C'est-à-dire capter, c'est ça la sensibilité. On entend, on voit, mais il y a une dimension. Il faut maintenant poser des actes par rapport à ce qu'on a entendu et par rapport à ce qu'on a vu. Laissez-moi dire à quelqu'un, il y avait des prophètes au temps d'Élisée ou au temps d'Élie qui connaissaient que Élie devait être enlevé. Mais seul celui qui avait la connaissance et qui a posé des actes qui étaient bénéficiaires de double manteau. Je parle d'Élisée. Je prie le Seigneur qui s'élève dans la montagne des transfigurations. Une génération des hommes et de femmes prophétiques. Ils seront sensibles au mouvement de l'esprit, mais ils seront aussi flexibles parce qu'ils poseront des actes. Tu me dis un amen et je vais avancer et bénir quelqu'un cet après-midi. J'ai aimé ce que le pasteur Shekinah a dit quand Jésus a dit, mais voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai. Ce que j'aime, Jésus ne parle pas de la dîner. Jésus ne parle pas de dîner, il parle même pas de déjeuner, mais il parle de souper. Ce que le souper, c'est la nourriture du temps du soir. Oh, je bénis le Seigneur. En ce temps du soir, Jésus est à la porte, mais il ne peut entrer que si tu entends. Celui qui peut ouvrir la porte n'est que celui qui entend. C'est que si tu n'entends pas, tu n'ouvriras pas la porte. Mais je me pose la question. À la porte, il fait quoi? Il frappe. Mais il dit, c'est lui qui entend ma voix. Mais attends, Seigneur, il faut nayoka kokoko. Ya lobite eza mutoazo yoka koko kote mais eza mutoazo yoka mungongo nanga. C'est que je prie le Seigneur quand c'est temps du soir, même dans les bruits, ce qui appartient à notre Seigneur discerne sa voix. Et c'est ça même le prophétique. C'est que le prophétique, c'est le fait d'entendre des choses. Et tu es sensible au mouvement de l'esprit. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Ce que j'aime, c'est quand la délivrance arrive. Mais là, il y a les oreilles pour entendre, mais il y a aussi les yeux pour voir. Je suis en train de vivre une scène. Les serpents brillants sont en train de mordre un peuple. Et Dieu va apporter maintenant la solution parce que Moïse a prié. Dieu va dire à Moïse, place un serpent sur une perche. Quiconque les regardera conservera la vie. C'est que je comprends là, la guérison est par un simple regard. Et dites-moi, quel est cet hôpital? Quelle médecine aujourd'hui et qu'on peut sa guérison parce qu'on t'a dit? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que les prophétiques, on entend, on voit les choses, mais on ne s'arrête pas là, on doit agir. Et c'est dans l'action que ce que l'homme de Dieu venait de dire, il parlait de l'acte prophétique.
La bénédiction, la guérison ou la délivrance n'est pas dans l'acte. C'est dans l'obéissance à la voix du Seigneur qui te pousse à poser cet acte-là qui va te bénir. Je prie le Seigneur que nous ne soyons pas une génération des gens qui entendent, qui voient et qui restent statiques. Mais ma prière en ce moment, que lorsque tu verras et que tu entendras et que tu te lèves pour poser un mouvement, si je parle à quelqu'un, je veux un acte prophétique de ta part. Celui qui reste assis, laisse-le tranquille. Mais celui qui se lève de la même manière que tu te lèves, cette réunion ne se terminera pas sans que les choses autrefois assis se lèvent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Laisse-moi te dire ceci. Laisse-moi te dire ceci. C'est là que je vais m'arrêter. Lorsque Ézéchias venait apporter la délivrance à Israël, qui étaient les ossements desséchés dans une vallée, la Bible dit le prophète a commencé à prophétiser. La première chose qui est arrivée, c'était un mouvement. Ok, c'est là que je m'arrête. Je vais te dire pourquoi ce mouvement. Parce que il se pourrait que le colonia pasteur Shekina se retrouvait à Kindu, pendant que le Konaye se retrouvait à Kassai. Alors Moutou naye na commerce. Et quand le prophète prophétisait, c'est que le pied doit rejoindre la tête. Et la tête doit rejoindre les jambes. Et afin que les corps soient réunis. En tant que prophète de Dieu, je prophétise cet après-midi que tout ce qui était dispersé dans ta vie se réunisse afin de former un corps. Est-ce que quelqu'un me dit, hey, Manamel, je vais encore prophétiser? Mais je vais rejoindre le pasteur Shekina. Il a dit que les étoiles c'est pour présider à la nuit. C'est qu'on comprend était aussi longtemps que le grand soleil a sali, moi étoile est régné. C'est que Kobanga Moulili est na vie na yote. Et yé pour nous la promotion na yo. Nous propessons amen na nina sakola. Oh oh. Tout ce qui t'arrive comme problème, ce n'est que la nuit, afin que toi, une étoile, tu puisses briller. Oh, tu ne quitteras pas ici sans que ton étoile brille. Je veux un acte prophétique de ta part. Nalignotique à la place au télévité. Il y a de l'espace. De même que tu fais un mouvement, je prie le Seigneur que tu t'approches de tes finances, que tu t'approches de ton mariage, que tu t'approches de tout ce qui t'appartient, que tu t'approches de ta personne. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Donne-moi un amen à haute voix. Et que ton étoile brille. Je regarde ma Bible. Là, je suis en train de lire. Je vis Samson être tranquille, en train de manger avec les gens de rien. Mais voyez, on m'a cassé et à Samson, les Philistins sont là. Bila et la Mouki. Goliath na famille n'a découvrir David et Zate. C'est pourquoi ces choses-là qui t'arrivent, ce n'est que la nuit pour que tu brilles. Est-ce que je peux prophétiser? Mon temps de transfiguration, écoute-moi très bien. Le temps est arrivé pour ta délivrance totale. Et une des choses est que Dieu fait chaque chose en son temps. Biloko mususu ozuango nanu sikoyo te longolelanga eko ana ningi bayoka bien na sisi penza ozuango nanu sikoyo te na ina ebiso pourquoi Joseph a interprété matikala ko récompenser ete. Quelle ingratitude! Or ingratitude ya batu ekoki kozala plan ya Nzambe. Ok, je vais le dire. Yoka question. Ce qui Joseph abimaki na boloko l'air wana. Nani aningai kondima ye lokwa musali. CV na ye ba ko accepter ngo wapi po ana réputation abimaka na basi ya patron. C'est que Nzamba bi moyena bimise sikoyo. Et Dieu attend le moment venu pour que tango bimisa ye azala utile pour na muto pamba te. Azala utile pour le roi. Pour que même ba kanela ye ba fléchir. Réunion eza po na yango. Réunion eza po ba fléchir liboso na yo. C'est maintenant que Dieu s'est décidé. Je dis maintenant. Mon prophète, que Dieu te bénisse. Que maintenant Dieu a décidé. Bazaba ingrate.
ezaki volonté ya Nzambe tanga yo nano okokaki te aboyo bima otelengana nazosakola okobima awa te mpo otelengana a partir awa palais royal opesi nga bene 3 fois Nzambe apambola yo. Nazobima pour la palais royal. Nazobima pour la palais royal. Nazobima pour la palais royal. Nalingi o banda ko prophétiser pour la vie na yo. Bando déclarer makama malamu. Azonga Azonga lobby. Azonga lobby. Nalingi otomba na boko banda ko prophétiser pour la vie na yo. Bando déclarer makama malamu pour la vie na yo. Ozobima awa pokota la palais royal. Il dit lève-toi et brille. Le temps de briller pour toi est arrivé. Le temps d'être récompensé est arrivé. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Baba sakabarondo bo sakaba. Raya basanda baba baba. Rokobo sanda baba baba. Ekabarondo bo sakaba baba. Je suis appelé à briller. Je suis une lumière pour ma génération. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la délivrance. Sakababababa. Je suis racheté pour briller. Je suis une lumière. Je dois présider. Je dois briller la nuit. Rakababababa. Indaba sokoranda bababa. Ekabarondo bo sakababa. Randaba shekababa. Avec Dieu nous ferons des exploits. Des exploits. Des exploits. Des exploits. Baya sanda bababa. Ekabarondo bo sanda sakababa. E abasanda bababa. E abasando boranda bababa. Korakaba shenda bababa. Nazamuta pambate. Oyaza kati nangai. Oyaza kati nangai. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Baya sanda bababa. Koyaba sondo bababa. Rakaba shenda bababa. Granda baba baba. Ora sanda baba. Yekaba sondo bosaka baba. Baba baba baba. Oh merci, merci Seigneur. Saint-Esprit. 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 Je sens une onction très forte sur nous, sœurs. Cet après-midi, levez les deux mains, sois concentrés. L'onction est là pour te libérer, pour te guérir, pour t'introniser, te faire asseoir dans le trône de ta destinée. Sayaba. C'est ça, c'est ça. Ça te touche. Ça te transforme. Ça déracine ce que Dieu n'a pas sémé. Rayaba sanda baba baba baba. Koraba shenda baba. Ekabarondo sakaba baba. Bakaranda baba. Sois transformé. Reçois l'onction et sois transformé.
Reçois l'onction et brille. Le temps de briller pour toi est arrivé. Rakababababa. Grondobo sakabababa. Shia masanda bababa. Rokobo sanda bababa. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté dans tous les domaines. La liberté dans tes finances. La liberté dans ta santé. La liberté. Oh, Rakabash. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Ainsi dit l'Éternel, je suis au milieu de vous. Je suis là. Cherchez mon comportement. Cherchez-moi, je suis présent. Cherchez-moi, je suis au milieu de vous. Alléluia. Je guéris, je transforme. Ainsi dit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci pour cette parole prophétique. Tu es au milieu de nous. Tu nous appelles à continuer à enseigner, à continuer à guérir ton peuple, à continuer à délivrer ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis tes serviteurs, Seigneur. Ils ont été des canaux de bénédiction pour nous. Selon ta parole, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Arrose tes serviteurs. Plus de grâce, plus d'onction et plus de toi. Protège-les, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. On va prendre les annonces et ensuite